Le procureur du roi de Bruxelles, Jean-Marc Meyer, est un pédophile extrêmement puissant, appartenant au réseau pédophile Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld et Xavier Sota. Dans cette vidéo, nous traitons de la tentative d'assassinat du docteur Serge Tuech par le procureur du roi de Bruxelles à la demande de l'Université libre de Bruxelles, qui est une fausse université qui dirige donc le réseau pédophile que nous venons de citer et qui est aussi responsable de l'extorsion du diamant. Première précision, l'étoile de David et le sceau de Salomon n'existent absolument nulle part dans toute la Bible, quelle que soit la version que vous choisirez. Et sont donc faux, comme la franc-maçonnerie aussi, qui partage les mêmes étoiles, les mêmes sceaux et les mêmes prophéties, et qui servent à faire des complots, à étouffer les affaires en justice. La tentative d'assassinat dont nous parlons est portée devant la justice belge, à Bruxelles, depuis le 8 décembre dernier. Et donc ils utilisent l'étoile de David, le sceau de Salomon et la fausse franc-maçonnerie pour étouffer toutes les affaires de pédophilie. Deuxièmement, il n'existe dans toute la Bible pas un seul juif ashkénaze ni un seul juif séfarade. Genèse chapitre 10, Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Japheth, Ashkénaze. Ashkénaze n'est donc pas fils de Sem, mais fils de Japheth. Et il n'est donc pas sémite selon la chair. Deuxièmement, Ashkénaze n'est pas sémite selon l'esprit non plus, parce que tout ce que nous venons de dire juste à présent, ça s'appelle usure complot, usure calomniateur, usure sanguinaire, dans Ézéchiel chapitre 22, qui est donc la religion de l'Antéchrist qui sert à répandre le sang à 33 reprises, rien que dans Ézéchiel chapitre 22. Psaume 68, verset 30 à 31 dit « Prennent plaisir à la guerre », qu'on appelle aussi barbare, dans Actes des Apôtres chapitre 8. Et dans le livre des Maccabées, on dit phrygien plus barbare, c'est-à-dire ashkénazé encore plus barbare que Rome, qu'on trouve dans Actes des Apôtres. Petit 3, l'hébreu qu'on parle en Palestine, c'est le yiddish, qui est une langue caucasienne, c'est-à-dire de l'Europe centrale, qui a été modifiée très récemment par Eliezer Ben Yehuda, et qui n'a rien à voir avec l'hébreu biblique. Donc l'usure était interdite depuis le judaïsme de Moïse, dans Exode, dans Lévitique et dans Deutéronome, et dans tous les prophètes à 144 reprises. C'est important de le préciser parce que Jacques Attali est venu en Belgique il y a très longtemps, il a mis sa fausse kippa, il n'y a pas de kippa dans la Bible. Moïse n'en met pas, David, Salomon n'en mettent pas. David n'a aucune étoile, Salomon n'a aucune étoile ni aucun sceau. Et il n'y a pas de kippa dans la Bible. Il a dit donc, dans cette émission qui s'appelle Le Jour du Seigneur, dimanche matin, il a dit on en veut aux Juifs parce qu'ils prêtent son Dieu et son argent. Bon, le Dieu de la Bible, c'est du charbon. On dit qu'Abraham voit dans Genèse 14, qu'on appelle grande fournaise, Genèse 15, et qu'on appelle Abaddon dans Apocalypse chapitre 9. Si on le ramène à Christ, ça donne Dieu, homme, bronze, charbon, dans Ézéchiel chapitre 1, dans Ézéchiel chapitre 8 et dans Ézéchiel chapitre 40. Donc on dit Dieu, homme, bronze. Seigneur bronze, Seigneur homme bronze, dans les chapitres que je viens de citer. Donc le Dieu de la Bible, c'est du charbon et du bronze, qu'on trouve aussi dans Daniel chapitre 10, on dit Michael bronze, qui est l'archange Uriel dans le deuxième livre d'Esdras chapitre 4, appelé fils de Dieu dans le deuxième livre d'Esdras chapitre 2, appelé ange de l'éternel, deuxième livre d'Esdras chapitre 1, qui est le Christ. On trouve dans Luc chapitre 1, dans Daniel chapitre 12 aussi. Dans Daniel chapitre 9, verset 21, qu'on appelle Gabriel, homme, vol. Donc, nous ne sommes pas dans un processus antisémitique, puisque donc Ashkénaze n'est pas sémite, et il n'est pas juif non plus, ni selon la chair, ni selon l'esprit, pour les raisons que nous venons de citer. Séfarade non plus. Abdias chapitre 1, on dit Abdias chapitre 1, qu'on dit en anglais Obadiah, chapitre 1, chapter 1, on dit séfarade, cananéen, philistin, comme on a pu le voir dans tous les diapositives que j'ai présentés. J'ai présenté aussi des cartes historiques.
Sur cette image, nous voyons cet adolescent ashkénaze qui n'a même pas 14 ans, qui arbore cette pancarte qui dit « Nous ne sommes pas juifs ». Ici, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Qui se dit en anglais Revelation chapter 2, verse 9. Donc, il dit « Nous ne sommes pas juifs ». Et le verset pris dans son entièreté dit « Nous sommes la synagogue de Satan ». Apocalypse 2, verset 9, qui est répété dans Apocalypse 3, verset 9. Donc nous comprenons ici que la franc-maçonnerie, c'est une troupe de cancres et de crétins d'un très haut niveau, puisque c'est eux qui ont réussi à faire croire à toute l'humanité de 7 milliards de gens sur la Terre que donc Ashkenaz est juif. Avec le gros général de Gaulle, qui est un cancre de même niveau. Augmenté, ce qu'il a un lâche en plus, puisque quand la guerre est arrivée, il a fui pour aller chercher des armes et du renfort, il n'est jamais revenu. Donc, le docteur Tuech a donc saisi la justice pour les faits que nous avons expliqués, des pédophilies et des tentatives d'assassinat, puisque c'est le procureur du roi qui est donc un haut magistrat, c'est le plus haut magistrat dans son territoire. C'est la cour de cassation, il n'y a même pas 100 magistrats en tout. Et la cour d'appel non plus. Alors qu'à lui tout seul, il a 100 magistrats sous son autorité, qu'on appelle en Belgique le substitut du procureur. Voilà. Donc c'est approximativement le plus haut magistrat même de tout le pays, si vous voulez, en prenant la façon dont je dis, que j'ai présenté. Et que c'est lui qui donne les actes premiers qui permettent, par exemple, d'attraper un pédophile ou d'éliminer un non-pédophile qui pourrait, comme dans mon cas, nuire à leurs activités, puisque je saisis la justice et c'est lui qui a organisé maintenant tous les actes qui visent à m'assassiner. C'est lui qui a demandé à la police d'Anderlecht de me capturer le 10 septembre dernier. Et on voit une patrouille avec 6 policiers, en me présentant à ces policiers comme un individu extrêmement dangereux. Bon voilà, tu vois. Donc je suis resté le 10 septembre à la police d'Anderlecht, et puis c'est aussi lui qui a ordonné que je sois envoyé à l'hôpital Saint-Pierre, où je suis resté le 11 septembre. Ils m'ont fait plusieurs piqûres alors que je ne présentais absolument aucun symptôme. Donc, quand un médecin donne un médicament à un patient, alors que le but de ce médicament n'est pas de guérir une maladie, ni de prévenir une maladie, ni de diagnostiquer une éventuelle maladie, ça s'appelle un empoisonnement. Voilà, et c'est un très grand crime qui relève des assises directement. Et c'est plus grave qu'un viol, par exemple. C'est même plus grave qu'un viol aggravé, en termes pénals. Et c'est encore plus aggravé parce que c'est un médecin qui le fait. Un médecin, c'est un toxicologue. Plus toxicologue même qu'un pharmacien. Un pharmacien, c'est un toxicologue d'un petit niveau, alors que le médecin est un toxicologue au-dessus. Donc un médicament a pour but de traiter une maladie ou de prévenir ou de faire un diagnostic. Prévenir, c'est comment ils donnent maintenant le vaccin du Covid. Ça, c'est une prévention. Donc quelqu'un n'est pas malade, tu lui donnes un médicament qui est préventif. Tu es un médecin préventeur à ce niveau-là, à ce moment. Et les radiologues ou d'autres médecins peuvent donner des médicaments pour tester, pour diagnostiquer une maladie. Ça, c'est un visée diagnostic. Mais si tu donnes un médicament, a fortiori par des voies invasives, à quelqu'un alors que la personne ne souffre d'aucune maladie, c'est un empoisonnement très très aggravé pour le cas d'un médecin. C'est la radiation à vie, par exemple. Dans la juridiction ordinale, l'ordre des médecins te radie tout de suite parce que c'est la faute la plus grave qu'un médecin peut faire. Et c'est le procureur du roi qui organise ces choses-là. Et après, c'est aussi lui qui a signé l'acte pour me placer à l'hôpital, à la clinique Fonroy, qui est à Bruxelles aussi, du 12 jusqu'au 21. Voilà. Et donc, comme je suis médecin, donc je connais les diagnostics, je connais les pathologies, donc c'est très très difficile en Belgique, parce qu'en Belgique il y a plusieurs communautés et les communautés sont en guerre permanente, ce qui fait que dans un hôpital tu peux pas faire un complot de ce genre contre un médecin, c'est très très difficile. C'est ainsi que le 21 ils m'ont libéré en disant que le docteur Tuech ne souffre d'aucune maladie et que en France il était recherché mais qu'il n'est plus recherché et des choses de ce genre.
Donc il y a une faute qui est caractérisée, puisque si c'était au procureur de déterminer si j'étais recherché vraiment ou pas. Donc il y a une faute qui est caractérisée à tous les échelons. Il s'agit donc d'une tentative d'assassinat. Quand on donne un poison à quelqu'un, c'est un assassinat.